Donc, assalamu alaikum wa rahmatullah. On se retrouve une fois de plus pour donc une nouvelle vidéo. Essayer de rappeler, comme d'habitude, essayer d'apprendre quelque chose. Donc, essayer aussi d'améliorer sa manière d'être, son comportement. C'est parce que c'est ça l'objectif visé. Donc, l'homme il n'est pas parfait. Donc, mais l'objectif c'est de se parfaire tout le temps. Donc, c'est d'essayer de devenir meilleur. Et c'est ça l'objectif même de notre création. Donc de faire quelque chose de nos vies, quelque chose d'important de nos vies, de ne pas utiliser cette chance qui nous a été donnée, parce que la vie quand même c'est une énorme chance donc, dans les choses importantes, donc dans le fait de se purifier, dans le fait de s'élever intellectuellement, spirituellement. Donc, il y a une expression qu'on utilise souvent, un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain. Donc, c'est important d'avoir un esprit sain, mais de pas faire le tout aussi en prenant soin de nous, en prenant soin de notre corps, et c'est très important. Donc, comme vous l'avez remarqué dans le titre, donc on va parler un peu de l'insécurité, donc un peu du mal qui gangrène en ce moment nos sociétés à travers le monde entier. Donc surtout, nous avons remarqué ces derniers temps, une énorme série de meurtres, de vols, de pillages, etc. Ce sont des choses maintenant qui sont devenues très fréquentes, alors que ce n'était pas le cas, c'était pas le cas dans le passé. Donc, en premier lieu, on va d'abord essayer de voir quelle est la raison, qu'est-ce qui se passe, pourquoi la société actuellement elle est aussi en train de se détruire, elle est aussi en train d'être dirigée vers une voie qui n'est pas la nôtre, vers une voie qui n'est pas la bonne du tout. C'est quoi en réalité? Avant tout, c'est une perte de repères, parce qu'on a pris déjà des repères qui ne sont pas les nôtres. Nous devons savoir déjà en tant que personne, je ne vais même pas dire en tant que musulman en premier lieu, mais juste en tant que personne, nous avons l'obligation de choisir les bonnes personnes pour repères, de choisir les bons repères, de ne pas se laisser aller par des modèles qu'on nous fait prendre qui ne sont pas des modèles pour nous. Ça, c'est déjà hyper important. Et ça, c'est maintenant quelque chose qui est très fréquent, je le dis souvent. Et on a pris des personnes et on nous les a centralisées pour qu'on les prenne pour repères, alors que ce n'est pas ça qui doit être fait. On doit d'abord choisir les bons repères, savoir qui est ton exemple, qui est-ce que tu suis, qui est-ce que tu aimes, pourquoi tu l'aimes. Est-ce que c'est pour des raisons vaines, des raisons mondaines, des raisons qui ne sont pas importantes, ou est-ce que tu l'aimes pour son intelligence, pour les choses importantes qu'il fait dans sa vie? Ça, c'est important. Chaque vie, elle est importante et il faut que tu fasses quelque chose d'important de ta vie. Si tu ne veux pas être perdant ici-bas et dans l'au-delà. Donc, déjà, c'est ça. Donc, la perte de repères. On nous a fait prendre pour repères des gens qui ne sont pas. Donc, on nous a fait miroiter des vies qui ne sont pas les bonnes vies. Donc, Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est que nous nous purifions notre âme. Et je le dis souvent, il dit qui a réussi. Certes a réussi celui qui a purifié son âme, et certes est perdu celle qui l'a perverti, donc celle qui a perverti son âme. Donc c'est hyper important de se rendre compte déjà de notre état actuel, de ne pas avancer tout simplement aveuglément, sans savoir où on va, sans savoir ce qu'on veut. Et ça aussi c'est important au niveau des parents, d'éduquer leurs enfants, surtout nous les Africains, nous avons un défi à relever. Un défi déjà parce que vous le savez très bien, dans le passé, nous on a été colonisés dans le temps. Donc nous avons eu une histoire où on n'était pas forcément les dominateurs, on a longtemps été dominés. Et nos dominateurs, ils nous ont forcés, ils nous ont inculqué leur manière d'être, leur manière de penser, alors que nous aussi, nous avons notre manière d'être, nous avons notre manière de penser. Donc c'est important de revenir à ces bases-là, de revenir à ces sources-là. Donc depuis le début
ça fait longtemps. Nous avons eu cette mentalité-là de suivre, d'être des suiveurs. Maintenant, il faut que cela change. Il faut que nous prenons pour repère nos ancêtres qui ont été de braves personnes. Je peux citer d'énormes exemples, mais je ne veux pas centraliser le débat. Chacun en m'écoutant, tu sais les bons repères, les gens qui ont vécu, qui se sont battus pour des principes, qui se sont battus pour des idéologies importantes. Et voici ce qu'il y a lieu d'être en tant qu'Africain. Sur un plan mondial, en tant qu'Africains, nous avons un défi, c'est le défi de rehausser déjà notre patrimoine culturel. Et sur un plan religieux, nous avons des convictions religieuses, nous avons un code moral, nous avons une ligne à suivre. Donc nous n'avons pas le droit déjà. Donc la première chose, de prendre pour repère des gens qui n'en sont pas. Déjà sur un plan mondain, l'Afrique, nous les Africains, nous avons un retard à rattraper, une histoire à rénover et une culture à appliquer. Il faut qu'on nous connaisse de par notre culture. Nous devons être fiers de ce que nous sommes, mais pas être tout le temps des suiveurs. Donc ça, c'est de un. Sur un plan religieux, nous avons notre code, nous avons nos principes, nous avons notre éthique et nous devons la suivre. Nous ne devons pas suivre de façon sans réfléchir des personnes qui ne sont pas des modèles pour nous, ni sur un plan mondain, encore moins sur un plan religieux. Donc la perte de repères, c'est hyper quelque chose de marquant en ces temps. Il faut qu'on retrouve nos bons repères, qu'on utilise notre humanité de façon pure, de façon saine. Et c'est ce que Allah Azza wa Jal, il attend de nous. Donc ne faisons pas détourner, n'acceptons pas que nous détournions notre objectif. À quoi nous devons nous consacrer? C'est à l'éducation, donc c'est à l'élévation spirituelle, c'est à la purification, c'est au bon comportement. Donc je disais tantôt les parents, c'est à vous aussi de faire de sorte de donner une bonne éducation à vos enfants. Donc on n'a pas le droit de dire on les donne à manger, on les donne à boire et ça s'arrête là. Donc ça c'est quelque chose, ils seront éduqués par la rue après, ils seront éduqués par la télévision après, ils seront éduqués par les clips qu'ils suivent après, ils seront éduqués par les films qu'ils voient après. Et forcément, qu'est-ce que ça va mener? Ça va mener à une perte de repères, ça va mener à un comportement qui va créer ensuite un désordre sur terre. Voici pourquoi on aura beaucoup de morts. Voici pourquoi il y aura beaucoup de désordre sur terre. Donc c'est déjà un problème de repère. Ensuite, un problème d'éducation. Il faut que nous nous éduquions en tant qu'adultes. Il faut que nous nous éduquions nous-mêmes pour ensuite éduquer notre famille. C'est hyper important. Donc on n'a pas le droit de nous laisser aller juste par nos passions. Et c'est ce qui amène ça. Donc, la consommation excessive de drogue. Après, qu'est-ce qui va s'en suivre? Tu fais du n'importe quoi. Les meurtres, donc... Et tout ça, donc l'insécurité, le vol, etc. Donc déjà, il faut que nous prenions conscience de reprendre nos repères, ensuite d'être éduqués, de nous éduquer vers un bon comportement. Après être éduqués, ensuite faisons de sorte d'éduquer notre entourage, que ce soit nos enfants, que ce soit ceux qui sont proches de nous, des frères, des sœurs, des amis, et partageons le bien autour de nous, parce que chacun est responsable et chacun devra rendre compte. Le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset, mais il faut voir ça dans un sens large, dans le sens de faire le bien. Qu'est-ce que Allah nous demande? De partager le bien et d'interdire le mal. Et ça, c'est important. Donc, après nous avoir être éduqués nous-mêmes, nous avons le devoir, nous avons l'obligation de traiter nos enfants en premier lieu, nos proches, ensuite les amis, nos fréquentations. C'est hyper important. On a tous cette responsabilité-là de faire le bien autour de nous. Ensuite, perte de repères, éducation. Mais après quoi? Juste que c'est pas
Est-ce qu'on ne s'est pas éloigné de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé? Est-ce qu'on ne s'est pas éloigné de ce que Allah subhanahu wa ta'ala et de la ligne de conduite que Allah et son messager nous ont délaissé? Parce que après tout, c'est un message qui vise aussi la communauté musulmane. Donc en tant que musulmans, pourquoi les musulmans sont en arrière depuis tant d'années? Parce qu'on ne s'est pas réformé, on ne s'est pas mis sur la voie dans laquelle on devait être. C'est tout simplement ça. L'islam, c'est la chose la plus magnifique et je le dis souvent. Mais nous, les musulmans, nous n'avons pas conscience du trésor que nous avons. Nous n'avons pas conscience de la lumière que nous avons, de la belle et de la magnifique religion dont nous bénéficions. Parce que Allah et son messager, à quoi il nous appelle? Il nous appelle au bon comportement, il nous appelle à l'éthique, il nous appelle au partage, il nous appelle à l'entraide, il nous appelle au bon comportement de façon générale. Et c'est ça. Donc, nous, on s'est déjà éloigné de ça. Et ça, c'est hyper important que nous prenions conscience. Nous prenons conscience. La dernière des choses, de savoir que cette vie d'ici-bas, elle n'en vaut pas la peine. Tu entends, il a tué quelqu'un pour de l'argent. Tu entends, il a tué quelqu'un pour de la notoriété, pour du pouvoir. Il faut déjà aussi, le dernier point sur lequel, donc, concernant les causes de ça, il faut déjà qu'on sache que la vie d'ici-bas, elle n'en vaut pas du tout la peine. Une vie éphémère, une vie de 60, 70 ans, elle ne vaut pas la peine de tuer, elle ne vaut pas la peine de faire du mal, elle ne vaut pas la peine de médiser, elle ne vaut pas la peine de... L'homme, il a un côté quand même, donc, qui est parce qu'on a deux, donc les différents types d'âmes. On avait fait une vidéo précédemment sur ça. Nous avons nafsul mutma'inna, nafsul lawwam et nafsul ammaratu bissou. Nafsul ammaratu bissou, c'est l'âme qui te pousse au mal. Donc on a peut-être tous, je peux dire, cet aspect-là en nous, ce côté dont notre âme nous pousse vers le mal. Mais c'est à nous de le contrôler, c'est à nous de nous contrôler, de savoir que cette vie d'ici-bas, elle vaut pas grand-chose, elle vaut pas grand-chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était avec les sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Donc, il passe près d'un âne qui était mort, donc qui était mort au sol, et donc c'était un âne qui n'était pas de race, on le reconnaissait à travers ses oreilles. C'était un âne avec de petites oreilles, donc c'était pour montrer les gens que c'était pas un âne de race, et il était mort. Et le prophète demande aux sahaba, voulez-vous cet âne là, qui veut qui veut cet âne, et qui veut acheter cet âne pour un dinar? Et les sahaba, ils disent, sallallahu alayhi wa sallam, même gratuitement, on n'en voudrait pas. Et même vivant, on n'en voudrait pas. Alors qu'il est mort, qu'est-ce qu'on va en faire? Et le prophète leur dit, cette vie d'ici-bas, elle est plus misérable auprès d'Allah que cet âne-là qui est mort. Allahu Akbar. Donc ça nous montre l'éphémérité. Donc que cette vie, elle n'a pas de sens. C'est juste un test. On nous a créés pour nous tester, pour voir nos œuvres. Est-ce qu'elles seront belles? Est-ce qu'elles seront bonnes? Donc il n'y a pas de raison ni de lieu de faire un certain nombre de mal pour les biens mondains. Patiente, ta subsistance, elle est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu es patient et que tu lui demandes et que tu fais les causes nécessaires, il te l'accordera sans aucune difficulté. Donc déjà savoir, première des choses, perte de repère, que ce soit sur un plan mondain et que ce soit sur un plan religieux. Sur un plan mondain, nous avons un retard en tant qu'Africains à rehausser, à rattraper. Et ce retard, nous le rattraperons par l'éducation, par la science, par l'élévation spirituelle, par la purification et par le bon comportement. Donc, sur un plan religieux, nous avons Allah et nous avons son messager qui nous ont laissé un patrimoine, une éthique et une morale à suivre. Et si nous la suivons, nous n'aurons pas un certain nombre de problèmes. Donc, la perte de repères. Ensuite, nous consacrer à notre religion, nous consacrer à Allah et à son messager, suivre le droit chemin et nous éloigner des turpitudes et des choses blâmables. Ensuite, n'oublions pas
de savoir que cette vie d'ici-bas, elle est éphémère, que cette vie d'ici-bas, on va bientôt la quitter, que cette vie d'ici-bas, c'est juste une vie de test. Là, Allah, il nous dit que la vie d'ici-bas, elle n'est que jouissance trompeuse. Donc, ce n'est pas une vie qui mérite vraiment qu'on s'adonne à des choses ignobles, à des choses malsaines, à des choses qui ne sont pas du tout, belles à voir. Cette vie d'ici-bas, elle n'en vaut pas la peine. On va terminer par quelles sont les solutions. Donc, si on voit les problèmes, les solutions elles vont apparaître très facilement. C'est le fait d'avoir déjà de bons repères, de savoir que nous avons un patrimoine culturel, à nous les Africains, à nous les personnes noires. Je précise parce que nous avons accumulé un très grand retard sur le plan mondial et qu'il faut que nous rehaussons cela. Donc prenons déjà de bons repères. Donc prenons les penseurs africains qui ont eu des idées magnifiques pour l'homme noir. Évitons de nous séparer parce que quand on est séparé, on est faible. Donc faisons tout pour être unis. Donc ça c'est hyper important. Donc avoir de bons repères, nous accrocher à notre dîne parce que tout ce qu'on peut avoir sur cette terre sans notre religion, c'est peine perdue parce qu'en tant que musulmans, nous avons cette croyance-là que nous allons mourir et que nous allons laisser tout ici et que nous rendrons compte des moindres faits et gestes que nous avons eu à faire, Inch'Allah. Donc, en dernier lieu, savoir que cette vie d'ici-bas, elle n'en vaut pas la peine. Elle ne vaut pas la peine de s'adonner à certaines choses ignobles, à certaines choses qui ne sont pas belles du tout à voir. Donc, c'est très important. Donc, prenons conscience et partageons le bien autour de nous, déjà à nos enfants. Tâchons de donner à nos enfants une bonne éducation. Ça, c'est la base de toute chose. Si nous éduquons bien nos enfants, on aura une société qui sera bien éduquée, Inch'Allah. Mais si nous délaissons nos enfants être éduqués par d'autres forces qui ont d'autres plans pour nous, tout ce qu'on aura, c'est nous-mêmes qui l'auront cherché en réalité. Donc, j'implore Allah de nous faciliter, de nous guider, car c'est lui qui guide. Mais quand même, faisons un effort, invoquons. Donc, essayons de nous améliorer. C'est le moment de l'amélioration, c'est le moment du renouveau et c'est le moment de mieux faire. Donc, qu'Allah nous accorde la réussite, qu'Allah nous accorde des réussites éclatantes à tous et à tous, Inch'Allah. Donc, nous n'en doutons pas parce que nous plaçons entièrement notre confiance en lui. Mais nous savons qu'il ne laisse jamais ses serviteurs. Quiconque place sa confiance en Allah, Inch'Allah, il ne le regrettera jamais. Ça, c'est sûr et certain. Donc, subhanallah. Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Donc, essayons de nous améliorer sur notre religion et nous passons nos prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre référence, qui est une référence de bon comportement, de piété, de pudeur, de générosité, de miséricorde envers la création. Donc, et sur ce, on se dit très rapidement, Inch'Allah, à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.